J'aime beaucoup ça. Il y a un petit souci. Bonjour et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc et un nouveau vlog surtout. Un nouveau vlog pour la préparation d'une semaine en boutique éphémère. Donc hier, 18 mai, j'étais en marché, je viens de finir la vidéo, j'ai fait un petit bilan dessus. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à y aller faire un petit tour. Cette semaine, donc lundi 19 mai, je commence la préparation de la boutique éphémère, donc un nouveau vlog de préparation pour la semaine prochaine. Je vous invite à venir avec moi toute la semaine pour préparer le stock. Avant de commencer à préparer le stock, il faut finir le bilan de hier et surtout trier, ranger le bordel. Vraiment tout ranger pour que tout soit nickel pour commencer les préparatifs. Je vais vous montrer l'état de l'atelier. Déjà j'ai vidé les valises hier soir parce que je supporte pas de garder les valises pleines et sur le chemin. Donc j'ai déjà tout vidé, mais j'ai pas rangé grand chose et j'ai pas encore fait le bilan de ce qu'il me reste et ce que je dois préparer en plus. Enfin, j'ai eu une idée mais pas précise. Donc je vais vous montrer tout de suite l'état du studio. On commence par la petite assistante qui fait dodo parce qu'elle est là pour m'encourager. Voilà, elle est trop fatiguée. Donc je vais vous montrer, on va commencer par la table. Donc ici, les trousses de toilette que j'ai pas réussi à finir pour le marché. C'est pas grave. Ici, c'est les kits de broderie que j'ai commencé à préparer. Donc 2 qui sont prêts pour les tote bags et 2 qui pas du tout. Enfin, j'ai abandonné les préparatifs. Donc pareil, il faut que je fasse un bilan de ce qu'il y a dedans, si j'ai besoin d'enlever ou quoi que ce soit. Des tote bags, les tissus du kit de broderie fleurs. Ici, c'est tout ce que j'ai pas réussi à finir de coudre. Donc j'ai emmené avec moi ce stock-là pour pouvoir le coudre directement sur le marché. Donc j'ai cousu pas mal. Ici, c'est du stock donc déjà prêt. J'ai préféré les mettre dans les sacs pour pas prendre beaucoup de place dans les valises parce que les boîtes comme celle-là, elles prennent de la place et donc j'ai pas grand-chose à mettre en plus. Ici, c'est les cagettes que j'emmène pour présentation. Donc ici, la petite boîte, je l'emmène pour tout ce qui est nœuds et broderie. Comme ça, ils sont pas du tout abîmés. Donc voilà, le stock de nœuds a bien descendu. C'était le best-seller. Donc j'ai fait un petit point sur la vidéo qui vient de sortir. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc pareil, ça c'est une trousse de tout ce que j'ai emmené à coudre. Ça c'est tout ce que j'ai pas eu le temps de finir. Bon, une bassine parce qu'il y avait le stock dedans. Ici, tout ce que j'ai pas réussi à finir de coudre, c'est marque-page et les trousses de maquillage. La caisse, mais j'ai pas emmené la caisse, j'ai emmené une banane pour l'utiliser. Faut peut-être que je me couds une banane un peu plus stylée que celle-là. Celle-là, c'est celle de Décathlon, mais elle marche très bien. Donc voilà, faut que je range ça, c'est des feuilles A4, les fils de broderie, un kit que j'ai pas terminé la veille, donc il est à moitié prêt. À moitié prêt, les présentoirs ici avec les stickers, les cartes de visite. Ici, tout le sac de stock, donc tout ça. Je fasse l'inventaire et que je note ce qui me reste. Donc voilà. En plus de ça, le bureau, il a besoin d'un peu de rangement. Et comme ça, je me sens un peu mieux. Donc là, je vais faire du rangement parce que j'ai un peu la flemme de travailler. Donc comme j'ai dit, là par exemple, pour les housses de livres format poche, j'ai ce qu'il faut. Les chouchous, j'ai ce qu'il faut. Les trousses de toilette, il me reste que les 2 qu'il y a là. Mais c'est surtout pour les housses de livres grand format. J'en ai que 4 qui me restent. Enfin 4 et une que je dois finir la couture, mais c'est pas suffisant. J'ai été dévalisée des housses de livres grand format ce dimanche. J'ai les trousses de maquillage que je peux coudre aussi, donc ça je peux m'en occuper. J'ai les marque-pages que je dois coudre et les languettes, je vais les refaire parce que je pense que je vais faire juste l'intérieur des 2 côtés. Parce que sinon ça fait trop épais et c'est un peu galère à les coudre et surtout que ça fait décaler un peu tout. Donc barrette à refaire et les kits de broderie, ça il y a besoin de rien faire. J'ai ce qu'il faut déjà, donc ça je suis trop contente. Mais voilà, donc beaucoup de découpes à faire, préparer et coudre au maximum les trousses. J'ai celle-là aussi. J'aime beaucoup celle-là. Lily Ars. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ces 2 là.
Et donc voilà, ça j'insère dans chacune de mes commandes, j'insère un sachet. Et hier j'ai reçu une commande de tissu que j'avais commandé. Bon, je suis en train de partir un peu dans tous les sens. Et du coup j'ai acheté du velours côtelé. C'est une commande chez All Tissu. C'est du velours côtelé un peu rose poudré et du bleu. Mais c'est pas comme du velours côtelé que j'ai là. Celui-là, il est un peu rigide, mais celui-là, il est très fluide. Je trouve que ça... Je vais tester entre deux toilettes, mais je trouve que ça ira pas forcément, ça sera pas le rendu assez rigide qu'il me faudra. Donc je pensais les faire principalement en housse de livre. Je pense que ça ira très bien. Et donc les deux tissus, c'est des tissus en coton que j'ai acheté aussi. Celui-là, j'ai trop craqué, je le trouve trop beau avec ses petites fleurs. Il est magnifique. Et celui-là avec ses petites fleurs roses, blanches, avec un fond rose clair. Donc je les trouve trop beaux. J'ai commandé 1 mètre de chaque, donc j'aurai pas beaucoup de produits de ça. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, donc on est le mercredi 21 mai. Donc hier j'ai pas filmé, j'ai plus fait ma formation, je travaille sur mon projet donc j'ai rien filmé. J'ai un petit souci donc dans la préparation du stock. J'allais au marché Saint-Pierre pour racheter de la ouate pour mes housses de livres et les trousses. Et en fait, ils sont en rupture de stock. J'ai pas. Et ils m'ont dit que ça allait venir soit vendredi, soit lundi, mais c'est pas sûr. Donc il faut que je les appelle vendredi pour leur demander s'ils les ont reçus ou pas. Et donc voilà, donc je sais pas quoi faire. Je vais regarder peut-être sur Amazon s'ils ont. Parce que pour les autres sites, je pense pas que ça arrivera avant vendredi ou avant ce week-end. Donc entre temps, je vais découper le tissu pour toutes les housses de livres. Comme ça, tout sera prêt. Mais j'espère que ça arrivera à temps. Je suis pas sûre du tout. Bon, ouais, j'ai quand même du travail d'ici là.
Coucou, aujourd'hui on est vendredi, il est 17h et je suis en pleine couture. J'espérais que ça allait être la dernière journée couture de la semaine et que j'aurais plus besoin de coudre. Mais non, parce qu'en fait, je sais pas si j'en ai parlé avant, mais il y a eu un problème de... J'avais un problème de watts, j'avais plus assez de watts, donc je pouvais pas avancer sur les housses de livres avant. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à m'en procurer, donc j'ai fait le stock. Donc je commence tout juste les housses de livres. Cet après-midi, j'ai fait pas mal de housses de livres. Enfin, j'ai fait pas mal. J'ai fait de la découpe, j'ai commencé les marque-pages. Et là, je suis en train de coudre les étiquettes sur les housses de livres. Donc voilà, j'espère avancer au maximum. J'en ai déjà fini une. Alors, je crois que c'est une de mes préférées. Grand format avec nœud, donc elle est trop belle. Je la trouve trop jolie. Et donc là, il faut que je travaille sur les autres. Je sais pas si je vais avoir le temps de beaucoup filmer. Parce que là, ça va être le week-end, donc je vais avoir bébé et mon mari à la maison. Je pense pas pouvoir filmer. Mes cheveux, c'est catastrophe en ce moment. Je sais pas, mes boucles ont décidé de faire grève, donc c'est un peu le bordel. Mais bon, bref. Donc je vais avancer au maximum aujourd'hui et demain. Et j'espère avoir juste les finitions à faire. Généralement, juste les finitions à faire le soir quand je peux pas faire de la couture. Donc là, vous voyez le stock ici des housses de livres à coudre. Et ici aussi.
ici aussi. Donc là, c'est tous des housses de livres. Donc voilà, je vais avancer au maximum que je peux. Mais j'ai hâte de voir à quoi elles vont ressembler les housses de livres parce que j'ai des motifs qui sont très très jolis. Je vous montre un. Ça, ce tissu là, j'adore. Je le trouve trop beau. C'est un peu du vert gris, un peu du kaki aussi. Donc c'est vraiment super joli. Mais voilà, je vais vous montrer aussi les marque-pages. Donc là, j'ai fait une première couture à l'envers et maintenant, il faut que je les retourne et que je fasse la couture extérieure pour que ce soit nickel. Mais j'en ai, je crois, une quinzaine ici. Donc trop contente. Et ce soir, je m'occupe de les retourner, de les préparer pour la couture demain et aussi de finir les barrettes, les nœuds barrettes. Parce que là ils sont cousus, il faut juste que je les assemble et que je les assemble avec les barrettes crocodile. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc ce matin j'ai pas fait de couture parce que je me suis occupée principalement de tout ce qui est admin, il fallait que j'envoie certains mails et donc voilà, donc là je vais avancer au maximum. Coucou. Donc si je sais pas si je vais pouvoir vous reparler du week-end. Mais voilà, si on reparle pas, je vais montrer quelques clips des préparatifs et puis dimanche je vais tout mettre dans les valises pour lundi, pour lundi pour la boutique éphémère. Donc à plus. On est très longtemps après cette boutique éphémère que j'ai fait à Saint-Mandé. On est déjà en octobre, mais voilà, j'ai traîné, j'ai surtout sorti d'autres vidéos entre temps. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais je voulais quand même faire un petit bilan de cette boutique-là, même si c'est pas énorme. Je voulais instaurer une sorte de routine. À chaque fois que je fais une boutique ou un marché, je vous fais un petit bilan des résultats de la semaine ou du marché et ça me permet de garder une trace aussi pour moi. Donc cette boutique éphémère, donc comme j'avais dit, c'était une semaine, c'était très calme.
beaucoup plus calme que ce que je pensais. Euh, mais voilà. Enfin, c'était un test, donc je sais que je le ferai pas. Mais passons aux résultats. Donc, juste pour commencer, donc la boutique m'a coûté 135 € environ en location. On était 3 à partager la boutique. Et c'était bien parce que la boutique était vraiment grande et je pouvais pas, déjà je pouvais pas l'avoir que pour moi toute seule, c'était impossible. Et même à deux, ça aurait été trop grand, sachant que voilà, moi j'ai pas des gros articles qui prennent beaucoup de place, donc à prendre en considération. Au total, j'ai eu 9 ventes. C'est pas énorme. C'est mieux que rien, mais c'est pas énorme. Donc 9 ventes pour un total de 13 articles vendus. Et donc je voulais faire un top 3 des articles qui ont le plus marché, mais en fait il n'y a que 2 articles qui ont été vendus. Donc il y avait les chouchous. J'ai un mix de chouchous, donc que ce soit des chouchous que j'ai bradés parce qu'il y avait des petits défauts esthétiques dessus, que j'ai bradé, il me semble, j'ai mis à 3 €, donc vraiment vraiment pas cher. Et d'autres chouchous qui étaient les habituels quoi. Donc 11 chouchous vendus, donc voilà, ça fait le plus gros des ventes, et 2 housses de livres grand format. Donc au total, j'ai pas pu rembourser les frais de location de la boutique. Alors ne parlons même pas des frais de déplacement, le montant, tout pour tout rentabilité, c'était pas possible. Donc je sais que la boutique, je ne la ferai pas. Il me semble que pour d'autres créatrices, ça a très bien marché cette boutique. Je pense que ça dépend vraiment du quartier, de ce que les gens du quartier aiment et veulent acheter. Donc je sais que c'est pas pour moi et que je ne referai pas. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai d'autres vidéos qui vont sortir et j'ai très très hâte de les faire. Donc je suis en train d'essayer de les filmer en avance pour avoir du contenu et pouvoir poster toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, parce que là franchement mon rythme est catastrophique. J'arrive pas à me tenir à une vidéo toutes les 2 semaines. Je suis au mieux, je suis à une vidéo par mois, donc c'est déjà mieux que rien, mais je veux que ce soit sur une vidéo toutes les 2 semaines, ou au mieux, en optimal, une vidéo par semaine. Donc là, je vais essayer de filmer. J'ai encore une autre vidéo de préparation et de vente sur la boutique que j'ai fait hier en juillet. J'ai d'autres préparations sur la nouvelle collection, j'ai des préparations sur les collections qui vont arriver, et surtout je voulais faire des vidéos un peu différentes, pas forcément que des vlogs ou des préparations. Je voulais faire des vidéos un peu de lifestyle, un peu de ce que je fais en dehors de Lilia, ce que j'aimerais faire aussi sur les semaines, mois à venir. Donc j'ai plein d'idées et j'espère juste avoir le temps de les mettre en place. Donc si vous voulez me suivre et suivre cette chaîne et mon aventure avec Lilias, et avoir un petit peu les nouveautés des coulisses, ce que je fais dans la vie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, me laisser un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup beaucoup beaucoup, et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao!